pour les footballeurs de Haute-Marne, une défaite qui marque la fin d'une belle série en ce début de championnat. Les choses n'ont pas traîné hier soir au stade Jean-Bouin. Dès les premières minutes, l'Angevin Sauvager, bien lancé par Popovic, aurait pu ouvrir la marque. Mais ce n'était que partie remise. À la 10e minute, Fallette débordait tout en puissance la défense de Saint-Dizier. Sur le corner qui suivait, Sauvager s'élevait plus haut que tout le monde et marquait de la tête 1-0 pour le SCO. La joie des Angevins n'allait pas durer. Dans l'euphorie du but, ils relâchaient leur excellent jeu collectif et laissaient Saint-Dizier s'organiser. Et c'est sur ce beaucoup de tête du milieu de terrain Avril que l'équipe de Haute-Marne revenait à la marque. Le but d'Avril n'a cependant pas fait le printemps de Saint-Dizier. Les Angevins repartaient à l'attaque, très bien organisés collectivement, aussi bien dans l'offensive que dans la récupération du ballon. Ils ont poussé Saint-Dizier à la faute. On a même cru au pénalty quand Popovic s'est écroulé dans la surface de réparation. Mais c'est finalement Sauvager qui doublait la mise à la 38e minute, en utilisant avec opportunisme un centre de Méli. 2-1 pour Angers à la mi-temps et le score n'allait pas évoluer. Et pourtant, la deuxième mi-temps a été superbe. À la 55e minute, Fallette encore lui bouscule les défenseurs de Saint-Dizier. Une belle passe à Sauvager, dont le tir touche la transversale. 3 minutes plus tard, c'est Popovic qui hérite d'un ballon de corner mal négocié par les visiteurs. Un tir brossé et lui aussi touche du bois. Des occasions ratées dont Saint-Dizier a eu sa part. Après 10 minutes en deuxième mi-temps, Monat aurait dû égaliser si Chelat n'était pas intervenu au dernier moment. En conclusion, une rencontre agréable et d'un beau niveau technique. Et si Fallette, encore une fois, était allé jusqu'au bout, la différence à la marque aurait pu être plus importante. Aussi pour Saint-Dizier qui a complètement manqué sa rentrée à domicile. 3 actions pour vous montrer la domination de Saint-Dizier en blanc pendant les 30 premières minutes du match. C'est Lallevé qui incarne le manque de réussite Bragard. À 3 reprises, l'avant-centre aura la possibilité d'ouvrir le score sans y parvenir. Et pourtant, ce n'est vraiment pas faute d'avoir essayé. Contre le cours du jeu, Beauvais obtient un pénalty après cette main de Pruner. Heureusement pour Saint-Dizier, il y a Mattiello dans les buts. Pénalty de Boufflet, repoussé par le gardien Bragard. 4 minutes après la reprise, le match va s'animer. Boufflet passe 3 blancs dans la surface, un centre en retrait et but de Baumet contre son camp. 2 minutes plus tard, Saint-Dizier égalise, ouverture de Karchaoui pour Lallevé qui vient enfin à bout de 6 billes. Un partout, on pense que les Bragards obtiendront au moins le nul. Pas du tout, sur ce dernier corner des Portes. 2-0, aucune des deux équipes n'a véritablement fait le jeu. Caen, plus réaliste, a battu Saint-Dizier, bien trop timide. Et un KO en 10 minutes pour les Bragards, juste avant la pause. Prieur récupère un ballon mal dégagé, relais avec Dumas pour Morali qui a surpris Mattiello à terre. Et puis presque dès le début de la seconde période, Flores lance Avrilon dans l'axe du but, contrôle et passe à Pécou. 2-0, ce sera le score final. Les Haut-Marnais, visiblement déboussolés, ne reviendront jamais au score, malgré les efforts de Pénois, Lallevé et Doméon. Caen aurait même pu alourdir la marque grâce à une superbe tête plongeante de l'inévitable Pécou. Pour les Bragards à Dunkerque, Saint-Dizier a tenu le 0-0 jusqu'au bout. Les Bragards sont 16e au classement. Ils avaient l'habitude de disputer leur match récemment en Gravelines. Ils ont retrouvé hier soir la pelouse du Stade Tribu. Les Dunkerquois, maillot blanc, qui accueillaient Saint-Dizier. Débordement de Dunkerque, très bon centre, reprise de volée. Au-dessus des buts gardés par Mattiello, le gardien de but de Saint-Dizier, qui obtient ici un coup franc qui aurait pu se terminer par un but sans se louper. Finalement, le temps passe, encore un coup franc pour Dunkerque, mais rien ne sera marqué. Et c'est finalement par un nul que va se solder la rencontre. 1 point de gagné pour Saint-Dizier, mais 1 point de perdu pour les nordistes. Dernière action pour Saint-Dizier qui termine au-dessus de la barre. Malgré une dernière victoire face à La Roche-sur-Yon, 1-0 but de Monat, le CO Saint-Dizier termine à la 16e place. 16e place synonyme de relégation. Point noir, c'est qu'il manque vraiment un meneur de jeu à Saint-Dizier, car pour le reste, on peut dire que les Bragards n'ont vraiment pas été gâtés par l'arbitrage. Les joueurs éprouvent-ils le besoin de se réchauffer? Toujours est-il que les premières minutes sont jouées sur un rythme rapide. Dès la 12e minute, Deville Chabrol profite d'une mauvaise passe de Tischner à l'attention de Bied pour brûler la politesse à tout son monde. Au prix d'un effort, le libéraux de Melun tacle le ballon, mais derrière la ligne. Le ralenti le prouve. Tischner récupère bien le ballon derrière la ligne de but. Regardez.
Pour avoir repoussé le tir de Monat avec les mains, sanction suprême, M. Charton accorde un pénalty que Pénois transforme, mais l'arbitre indique de nouveau le point de pénalty car l'Aversène est dans la surface de réparation. Pénois tire de la même manière et Biède arrête facilement. Histoire de pénalty encore, M. Charton reste de marbre sur le tacle de Baumet, pas inspiré M. l'arbitre. 44e minute, Karchaoui récupère le ballon sur la gauche du terrain, un centre à terre, mais Doméon voit son tir passer à l'extérieur du poteau. 0-0 à la mi-temps, on espère une réaction des Bragards en seconde période. Apparemment, les protégés de Bouygues n'ont pas digéré le pénalty raté et les occasions sont souvent gâchées par des tirs trop enlevés à l'image de Mahatar sur ce coup franc et sur le second coup franc à l'image de Deville-Chabrol. Dans les arrêts de jeu, coup franc de Baumet, tête piquée de Avril, arrêt difficile de Biède, sur la ligne ou derrière, question sans réponse, mais un point de perdu pour Saint-Dizier. Carton qui reflète assez mal, pourtant l'ensemble du match. Les joueurs de Bouygues se sont créés de bonnes occasions, mais samedi soir, la réussite était de côté nancéen. On regarde les images et les buts surtout, avec à la 45e minute, Restéphane qui se transforme en pénalty pour Nancy. Ça fait 1-0 pour les Blancs qui n'avaient pourtant pas beaucoup malmené Saint-Dizier en première période. En deuxième mi-temps, Nancy va prendre le large grâce à un deuxième but de Stéphane sur ce centre de Piette. Nancy va dominer plus largement le match à partir de ce moment et c'est très logiquement que Bertrand marquera un troisième but après cette longue ouverture de Petrovic. En résumé, Saint-Dizier a bien résisté pendant 45 minutes. Les Bragards ont finalement craqué physiquement. Distribuer gratuitement des cadeaux lors du match Saint-Dizier-Dunkerque. Bretonne pour les Bragards, mais ce n'est pas en 90 minutes que l'on peut rebâtir une équipe. Robert Bouygues peut être satisfait de ses joueurs malgré la défaite. Un reportage de nos confrères d'FR3 Rennes. Les choses n'ont pas traîné pour les Rennais. 5 minutes de jeu, faute pas très évidente d'Abrassard et Pruneur sur Audrin, mais l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Un pénalty que Tlemceni transforme comme à l'entraînement. Les joueurs de Quéru ont le match à leurs mains, mais c'est pourtant Saint-Dizier qui va égaliser. 20e minute, une faute de Sourisseau sur Baumet encore moins évidente que le pénalty. Coup franc. Abrassard le tire, il trouve Monat à la limite du hors-jeu qui trompe Bourges. Force restera quand même logiquement Rennais à la sortie de ce corner de Tlemceni en seconde période, repris du bout du pied par Delamontagne. Score final 2-1 pour le Stade Rennais. Il n'y a que 2 journées de championnat, mais on peut peut-être jeter quand même un œil sur le classement de nos régionaux. Le classement de ce groupe B, si Rouen est en tête avec 4 points, Reims est 7e avec 3 points et Saint-Dizier est 9e à 2 points. Rouen a battu Saint-Dizier 3-0, un score sans appel pour un match sans panache. Rouen-Saint-Dizier, un match qui commence véritablement sur la pointe des pieds. Wait and see semble être la devise des Rouennais, prudents jusqu'à l'extrême, et même parfois léthargiques. À la 11e minute, Kiteka est fauché, Jarolim joue vite le coup franc, trop vite, Kiteka surpris, centre la balle, mais derrière les buts de Saint-Dizier. C'est la première occasion manquée. Il y en aura bien d'autres. Le jeu des Rouennais manque en réalité cruellement de fougue et de générosité. Les Diables Rouges semblent en fait complètement intimidés face aux Bragards, pourtant bien peu offensifs. Ils totaliseront à peine 2 actions dangereuses pendant toute la durée du match. En deuxième mi-temps, les Rouennais semblent s'apercevoir que le danger n'est pas si grand qu'ils se l'étaient imaginé. Du coup, ils s'enhardissent un peu plus franchement. À la 51e minute, rattrapant un corner de Jarolim, Kiteka expédie au 2e poteau où Marté se démarque et donne de la tête son premier but au FCR. Finalement, c'était pas si compliqué. Et si on essayait encore? 2 minutes plus tard, Marté dribble et sert Jarolim. Jarolim sert Kiteka. Kiteka est contré une première fois, mais persiste et signe. Et de 2. Et si tout le monde s'y mettait? À la 68e minute, Jarolim récupère le ballon et le donne à Lecomte qui sert Rinan qui relance pour Kiteka. Ballon repris par Roland qui se présente seul devant le gardien et offre à Rouen son 3e et dernier but. 3-0 sera le score final. Un score qui aura peut-être permis à Arnaud Dos Santos et à ses hommes de souffler après le match, mais qui ne saurait en aucun cas nous rassurer pour l'avenir. Au classement, Saint-Dizier est 11e et les Rémois sont 8e. Défaite 2-0, le CO Saint-Dizier est désormais seul à la dernière place du classement.
Face à la marée rouge rouennaise, les Bragards ont laissé entrevoir dans un premier temps quelques espoirs pour le maigre public présent samedi soir au stade municipal. Un bel enchaînement Monat-Morali-Doméon. Malheureusement, ce dernier ne réussit pas à exploiter ce bon ballon. Quelques instants plus tard, un coup franc d'Abrassard, une bonne déviation de la tête, mais Richard s'interpose sous le nez de Monat. Le Chevalier, le portier rouennais, peut récupérer tranquillement cette balle. Pressing de Saint-Dizier toujours en première mi-temps, mais un pressing souvent brouillon. Un centre de l'Alvé ici, Morali réussit une très belle reprise de volée à ras de terre, mais bon réflexe de Le Chevalier qui capte ce ballon en 2 temps. Les Bragards ont laissé passer leur chance à quelques minutes de la pause. Première alerte rouennaise avec Pelletier qui par sol évite Mattiello. Baumé intervient fort à propos et sauve sur la ligne. Ce ne sera que partie remise pour Pelletier à l'origine de cette nouvelle action normande. Titeka temporise sur la droite, laisse à Roland qui ne peut centrer. Le milieu de terrain rouennais remet derrière à Pelletier qui joue pour lui-même à la manière d'un rugbyman et marque d'un tir croisé malgré Mattiello et Philippon. En seconde période, Saint-Dizier va poursuivre son effort pour revenir au score. Corner d'Abrassard, tête piquée de Doméon, mais Le Chevalier était bien placé sur sa ligne. Coup franc d'Enanga, un tir violent de l'extérieur du droit, mais bien au-dessus de la transversale rouennaise. Rouen qui va de nouveau profiter des ouvertures dans la défense locale en fin de rencontre. Une première tête de Roland à droite, des buts défendus par Mattiello. Suivi quelques minutes plus tard d'un centre de Sklarek et Boucher double la mise pour Rouen. Matar va bien tenter de dévier ce ballon, empêchant Roland de l'exploiter, mais Boucher a bien suivi au second poteau. Chez les Bragards, c'est le désarroi total. Un dernier bon tir de Joseph Enanga ne changera malheureusement rien au score. Saint-Dizier s'incline une nouvelle fois sur son terrain.